Allez, Zeno Beshem Hashem, Ose Shamim Varetz. Un grand Mazal Tov à l'équipe de Marseille pour la foi exceptionnelle et historique. Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas gagné Paris. Ouais. Et en plus, c'est à Paris, là. Hein. Bon, voilà. À Paris. Darash Rabbi Yehuda bar Rabbi Shalom. כשם שבראש השנה נגזר לכל אדם כמה ישתכר בשנה הנכנסת, כך נגזר עליו בראש השנה כמה יפסיד בה. Le Midrash il dit, enfin Rabbi Yehuda bar Rabbi Shalom il dit, on sait tous qu'à Rosh Hashanah, comme je l'ai dit hier, Ktsuvim lo me Rosh Hashanah sa parnassa. Akadosh Baruch Hu fixe la parnassa d'une personne, combien il va recevoir. Mais il y a autre chose qui est fixée aussi ce jour-là, c'est quoi? C'est combien il va perdre. D'accord? Agma Mevia, l'Agma elle raconte, on l'a jamais dit ça. C'est vrai que c'est en fait, on te dit combien tu vas gagner, mais on te dit pas combien tu vas perdre. 1-0. הגמרא מביאה מעשה מרתק הממחיש זאת באופן מעניין ביותר. באחת השנים, במוצאי יום הכיפור, l'Agmara raconte justement pour essayer d'expliquer ça, que l'une des années à Motzei Yom Kippour, à la sortie Yom Kippour, Chala Matana Rabban Yochanan ben Zakkai, Rabban Yochanan ben Zakkai a fait un rêve. Et quel était son rêve? Chez Achianav, que ses neveux, les fils de sa sœur, plus exactement, Atidim Lavsid Beotashana Shva Meot Dinarim. Il a fait un rêve comme quoi ils allaient perdre ses neveux, cette année-là, 700 dinars. Alors, le Talmud dit qu'il n'aura jamais dévoilé ce rêve-là. Il n'a jamais voulu leur dire. Mais pendant toute l'année, il a connu cette histoire. Qui est parti les voir, il leur a dit faites tzedaka, faites tzedaka. Il les a tannés cette année-là, spécialement, de faire des tzedaka. Qui m'a kesef tzarech letzet mikisam. Comme ça, si toutefois, déjà, de toute façon, ils doivent perdre, alors autant que cet argent, il aille où? Pour Kaspet tzedaka, exactement. Ok? C'est comme tu dois donner de toute façon à l'État. Alors, 66%, donne-les au moins à l'État. Non, mais c'est vrai, ouais. C'est exactement la même chose. במהלך השנה, שחלפה הם תרמו 683 דינרים. Dit la Gemara que finalement, ils ont fait des dons durant toute l'année et ils ont donné, c'était une somme conséquente, ils ont donné en tout 683 dinars. Et donc, notre Shiva Asar dinarim, il restait bien évidemment donc 17 dinars qui n'ont pas pu donner. Be'erev Yom Kippour, migi hashaliach mibet hakesar omai. Veille de Kippour arrive un émissaire du palais de Rome, Venatal Mehem, et il est venu, et il leur a mis une amende de combien? 17 dinars. Alors, Achianim, les neveux de Rabban Yochanan ben Zakkai, eux ne savaient pas le rêve que leur oncle avait fait. חששו שנציג השלטון פתח לעצמו ערוץ הכנסת חדש, ומתי הוא יגבה מהם כספים כרצונו. Eux, ils se sont dit, bon, bah, c'était une nouvelle amende, un nouvel impôt. Ils ont décidé de nous imposer, de nous taxer de 17 dinars. Bon, bah, écoutez. Même que ça fait Eux, ils ont dit, quoi, donc maintenant, il va sortir des nouveaux impôts. Il leur a dit, calmez-vous. Al-tir'u, ça y est, n'ayez crainte. Pourquoi? Ils prendront rien de plus. Quand ils l'ont dit, mais d'où tu sais ça? Il leur a dit pourquoi? Parce que Motsa'e Yom Kippour de l'année dernière, eh bien j'ai fait un rêve. Et voilà quel était ce rêve, donc 700 dinars, ainsi de suite, ainsi de suite. Rishiva Asar dinarim malalu ayu achonim misheva meot dinarim shenigzar lem lafsi beota shana leshelata madou alo gilalem. Alors maintenant, eux ils disent, tonton, si tu savais déjà tout ça, hein, alors pourquoi tu nous l'as pas dévoilé depuis le départ? Tu aurais donné 700, on aurait donné 700 direct, bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ils disent, il leur a répondu, j'étais kaim ou et mizodaka les shem shamaim. Je voulais que quand vous faisiez la tzedaka, ça soit exactement sans intérêt. Les shem shamaim, vraiment pour la mitzvah, pas pour vous acquitter du rêve que votre oncle a fait sur vous. Velo mitoch idia shemimela tamodim lavsid srumze. Voilà les petites histoires qui est marquées dans le Talmud à ce sujet-là. Maintenant, il y a un rave qui s'appelle Rav Shlomo Mizevil. Il disait que quand on dit que la parnassa elle est fixée, c'est pas seulement uniquement l'argent gashmi,
la matière. Et il dit, et la gamme, les mazan rouchani, même la nourriture, elle est fixée, mais laquelle? La nourriture spirituelle. La naot ou les tanugim, les kiffs et les plaisirs qu'on va se faire durant cette année-là. Les chol adam niktsevet kamut, messieurs, metchalen naot, shiskelen bemalach hashana. Combien tu vas prendre de plaisir aussi cette année? C'est-à-dire que, pas seulement l'argent, ouais, pas une somme seulement, mais aussi l'intensité des moments passés durant cette année-là, ok, les difficultés ou ces plaisirs, eh bien, seront fixés quand? Le jour de Rosh Hashanah. Et donc, les chol adam niktsevet kamut, messieurs, metchalen naot, shiskelen bemalach hashana. Ve'u lo yuchal la'avor savze. Il dit maintenant, quelle est la conséquence de cette information? Il disait, Rab Shlom ke'et shomi likro she'evaru etev et anaotev inatvun lakivun haruchani. Kim niktseva l'adam kamut besuyen, mais il dit comme ça. Ça veut dire que dans la vie, on reçoit une sorte de quota de plaisir. Et ce quota, c'est à nous de savoir quoi en faire et où le mettre. Donc c'est pour ça qu'il leur disait souvent, ce Rav-là, à ses élèves, il disait, si déjà Dieu vous a mis quelque part, il vous a donné du plaisir, au lieu d'aller manger une glace, ok, alors qu'est-ce que vous allez faire? Il dit au contraire, si tu arrives à mettre ce plaisir-là, ou ça, dans la Torah, dans la Tfila, dans les shiurim que tu vas écouter, alors qu'est-ce qui va se passer? Au contraire, tu vas pouvoir mieux les canaliser. בעצם מאיר רב שלום כהן תשומת ליבנו כאשר חז"ל מעניקים לנו מידע אל יישאר ברמה הידע בלבד אלא יש להורידו לפסים מעשים. Il faut savoir que tout ce qui a été donné pour simplement notre quotidien. לימד אחד מחסידיו שטינה בפניו את צערו על שמן דהוא פתח חנות סמוך לחנותו ומוכר בה מוצרים זהים. Et il dit parce que un jour il y a un élève qui est parti voir Rav Shlomo de Zéville. Et il est venu lui dire, il lui a dit, j'ai un magasin de, je sais pas de ce qu'il faisait. Et il y a quelqu'un qui, juste à côté, il a ouvert exactement le même magasin que moi. Et donc il dit, voilà, je suis attristé, maintenant, regardez ce qui va se passer, je vais perdre de l'argent. Alors, le Rav, il lui a dit, moi je ferai pas de miracle. Loenik lo bracha pili, je vais pas te faire une bracha extraordinaire. Bikesh mimenu lavi ta gemara. Il lui a juste dit, amène-moi une gemara. Et ils ont étudié ensemble cette Gemara qui est marquée dans ma série de Rosh Hashanah. Chez Mezonotav, chez la dame, Ktuvim lo Rosh Hashanah, ad Rosh Hashanah. Que les Mezonotes, que la parnassa d'une personne, elle avait été fixée d'un bout à l'autre de l'année. Ben Marlo Beneimut, Im Chazal Amruzot. Pourquoi si les sages, ils ont dit ça? Madoua Choshvim, Anajim chez Parnassam Tloua Bekiyumam. Pourquoi les gens vont penser que leur parnassa, elle va dépendre de quoi? De leur bagou, de leurs actions, au Be'ederam Shel Mitcharim. Donc c'est-à-dire que Dieu, il dit, moi je te donne une parnassa, mais si tu n'as pas de concurrent à côté. Mais s'il y a un concurrent, je ne pourrais pas te donner de parnassa. C'est vrai que non. Quand il fixe la parnassa, il la fixe quoi qu'il arrive. On doit savoir justement, ça c'est l'information, ça c'est la théorie. Mais il faut savoir la mettre en pratique. Il faut savoir aller maintenant au magasin, ouais, et dire maintenant, bon ça y est, je m'en fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué que de toute façon, si c'est fixé, c'est fixé. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est beaucoup plus difficile. D'être là à la synagogue et d'entendre que la Gemara elle a dit que à Rosh Hashanah on nous a donné la parnassa, c'est facile à écouter. Mais est-ce qu'on arrive véritablement à l'intégrer? C'est beaucoup plus difficile de l'intégrer. Bémet. Teva Adam ou Shegam az mashu yodea lo tamid miyaseh הפתרון אינו סגירת רוחנות של המתחרה אלא פתיחת הלב להפנמת הידיעה הבלתי מערכת ולהטמעתה. מזונותיו של אדם כתובים לראש השנה ועד ראש השנה ואיש אינו יכול לגעת. Il lui a dit aucun homme ne pourra toucher à 1 centime de ce qui t'a été prévu à toi depuis le jour de Rosh Hashanah. C'est pourquoi, donc, Bémet, qu'Akadosh Baruch Hu fasse. Et c'est ce qu'il dit Rav Shlomo. Rav Shlomo, il dit qu'en fait, finalement, tout ça, c'était une manière, si vous voulez, de dire que finalement, il ne faut pas juste prendre le Talmud pour ce qu'il dit et l'étudier, mais aussi l'intégrer dans notre quotidien. C'est ce qui fait d'ailleurs le judaïsme, eh bien, quelque chose de beaucoup plus grand, c'est que ce n'est pas une religion. C'est pas juste une religion, parce que la preuve, c'est que ça dépasse la synagogue. C'est-à-dire que même quand on est au travail, on pratique son judaïsme. Comment? Dans notre façon, justement, de faire les choses, de penser. Tu comprends? C'est pour ça que maintenant, quand tu vas étudier la Gemara, et que quelqu'un te dit, oui, mais je suis obligé, j'ai un contrat, et donc je suis obligé de partir plus tôt, ou je suis obligé de ne pas venir au cours de Torah, quelque part, c'est une sorte d'antithèse. C'est une sorte d'antithèse, parce que si Akadosh Baruch Hu, il m'a donné pour... Ouais... Donc il m'a donné, c'est sûr qu'en même temps qu'en étudiant la Torah, c'est vrai que je ne peux pas rater
ce qu'il lui a prévu déjà depuis Rosh Hashanah. Donc quelque part, hein, il faut qu'on arrive à intégrer ce message-là, bien évidemment parce qu'il faut travailler de toute façon, et Bezrat Hashem le faire avec la plus grande émouna. Chazak u'Baruch.